On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Jean-Claude Dacier, Christian Proutot, avec un policier, Jean-Christophe Couvi et Céline Pina, fondatrice de Vive la République. On a évoqué la question des trafics de stupéfiants, de la difficulté des policiers à stopper les dealers. Là, on a un autre problème, une autre nuisance, les rodéos sauvages. On a eu des séquences dimanche après-midi avec une cinquantaine de jeunes qui faisaient un rodéo à moto, qui ont fini par retourner littéralement une petite voiture dans laquelle se trouvait un adolescent de 16 ans. Comment stopper ces rodéos urbains? On fait un point avec ce sujet d'Anthony Favali et Karine Bouteloup et je vous pose la question dans un instant. Sur ces images, des dizaines de jeunes qui participent à un rodéo sauvage prennent pour cible une voiture sans permis et la retournent. Selon la Voix du Nord, un jeune homme de 16 ans se trouverait à son bord. Il se serait retrouvé là par hasard. Secouru par les pompiers, il serait sous le choc mais ne souffrirait d'aucune blessure. Au total, ce dimanche, ils étaient environ une centaine à participer à ce rodéo près d'Arras. Selon Grégory Joron, le secrétaire général du syndicat SGP Police Force Ouvrière, les forces de l'ordre seraient impuissantes face à ce phénomène. Aujourd'hui, quand vous êtes policier, vous n'avez pas le droit de prendre en chasse quelqu'un qui s'adonne à ce genre de choses, puisque potentiellement, il y a un risque évident d'accident. Depuis 2018, participer à un rodéo motorisé est passible d'une peine d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Une réponse pénale inefficace, selon Grégory Joron. Malheureusement, dans le même temps, on détricote la loi avec le dispositif de la loi Belloubet qui interdit les peines de prison pour les peines de moins d'un an. Donc vous imaginez cette incohérence, on va dire, pénale. Ce dimanche, à l'arrivée des gendarmes, les motards ont pris la fuite. Une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de l'agression. Monsieur Couvi, vous êtes policier du syndicat Unité SGP. On a l'impression qu'à chaque fois, on passe un cran. Les policiers, ils surveillent le trafic, on leur tire dessus à la Kalachnikov. Les rodéos sauvages, on va renverser une voiture juste pour le plaisir de la renverser. On rappelle aussi que ça fait des morts. Une dame de 70 ans a été tuée il y a quelques jours par un rodéo urbain. Comment vous êtes impuissants, vraiment, les policiers? Vous ne pouvez pas intervenir? Alors, c'est compliqué d'intervenir sur les rodéos, dans le sens où quand on fait un flagrant délit, on est obligé de faire attention à la personne, comme disait mon collègue. Quand on dit une chasse, alors on prend en compte un véhicule. Donc là, si on le fait tomber, imaginez, la personne décède ou ça va retomber sur les policiers. Non, on doit rendre des comptes aussi à la justice, à nos citoyens. Alors après, lutter contre les rodéos, il y a le temps de l'enquête, comme je disais, c'est-à-dire qu'on mène une enquête en profondeur, on identifie les personnes, on va les taper le petit matin à 6h et on essaie justement de remonter tout ça. On avait les GIR, c'était les groupements interministériels de recherche sur les avoirs criminels, les saisies. Là, c'est laissé tomber en déshérence. Alors on avait la douane, on avait les impôts, la gendarmerie, la police qui travaillaient de concert. Ça, il faudrait le réactiver pour peut-être cibler un peu. Et surtout, c'est que les motos, quand on les prend, Qu'est-ce que vous en faites? On en fait des trombones et on convoque la personne qui avait la moto, on la compacte, on la détruit et on lui dit voilà ce qu'on a fait de ta moto, parce que franchement, il faut montrer des exemples. Et là, j'attends aussi que la réponse pénale, et comme disait mon collègue... Mais ça, on ne le fait pas actuellement, rassurez-moi. On ne le fait pas, parce qu'en fait, il n'y a que le propriétaire de la moto qui risque quelque chose. Sauf que les motos, elles ne sont pas immatriculées, elles sont volées, ou alors on les achète aussi avec l'argent de la drogue. Parce que quand je vois 50 personnes qui ont des motos comme ça, quel argent ils ont pour acheter ça? Ils ne travaillent pas forcément, donc c'est forcément l'argent de la drogue. Et encore une fois, tout est imbriqué. Donc quand j'attends aussi de la justice, qu'elle donne une réponse pénale claire, et quand elle rend la justice au nom du peuple français, est-ce que réellement on demande au peuple français ce qu'il attend? Je pense que le peuple français, il attend vraiment qu'on condamne ces gens-là, et que la justice prononce non pas au nom d'une idéologie de temps en temps, mais vraiment au nom du peuple français. Christian Proutot, sur ces rodéos urbains sauvages. Il y a bien sûr derrière tout ça l'argent facile qu'il peut y avoir à travers la drogue et tout, mais il n'y a pas que ça, c'est un phénomène de société, d'une certaine société, de motards. Et c'est un vrai... les motards, ils ont une autre éthique quand même. Mais je dis de motards oui, bien sûr, en trale et tout. Délinquants, bien sûr. Et ils font une espèce de compétition entre eux sur TikTok. Comment on se rassemble, d'après vous? À une centaine de types comme ça. Ils ont tapé sur un maire dans le Calvados ce week-end, qui a pris des coups de matraque. Ils étaient une cinquantaine. Donc, c'est tout un réseau, tout un réseau de jeunes. Alors, c'est une orientation nouvelle au niveau police, où il faut, sur ce type de bande spécifique, se former, mettre en place des moyens de surveillance, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, puisqu'ils se rassemblent comme ça. Ils se connaissent entre eux, et ils se rassemblent comme ça. C'est comme une volée de moineaux, c'est-à-dire ils se réunissent en un clin d'œil, et ils s'éparpillent dès encore plus vite. Ils voient un gyrophare où ils entendent un deux tons, ils sont déjà partis. Il y a une chose qui existe,
progressivement, comme ça s'était passé, là on revient aux motards, après l'accident de cette jeune fille qui avait construit à la réalisation du circuit Carole, où les motards faisaient de la compétition un peu sauvage, un peu partout, et une jeune fille était décédée, et le circuit au nord de Paris qui a été fait porte son nom. C'est qu'il y a des associations qui se forment, de jeunes qui aiment ça, mais qui ne sont pas des voyous, et qui veulent encadrer ça mieux et qui aimeraient que... Mais là, c'est le goût de l'interdit. Quand ils vont sur la place Bellecour à Lyon, c'est pas pour faire de la moto. Ils sont pas à 50 sur la place Bellecour. Là, c'est des gros rassemblements. Oui, et 50, on va en avoir... Et ce que je crains, c'est qu'on ait de plus en plus... Parce qu'il y aura une compétition, une émulation. D'émulation, ou sur Internet. Et, regardez ce qu'on a fait. Monsieur Couvy, et après Céline. Chaque année, on fait la compète sur les voitures brûlées. Moi, mon quartier a brûlé plus de voitures que le tien, etc. Ben là, c'est la même chose. On va faire de la compétition. Moi, je suis capable d'organiser. On a vu les Dalton. C'est un groupe de rap pour se faire de la publicité. Déguisé en Dalton, avec des tenues jaunes et noires à rayures. Peut-être qu'il avait. Mais voilà, ils en ont dans la tête. Ouais, ils en ont dans la tête, 30 ans blanc, je crois. Oui, c'est ça. Mais franchement, c'était dramatique. Heureusement, on a monté là, on a été proactif sur le coup. C'est-à-dire qu'on a fait, on a monté un dispositif et on les a interpellés en douceur, mais on les a interpellés avant qu'ils passent, ils sont passés à l'acte, mais on les a suivis. On avait monté avec les FMU. Enfin, c'est les motards de la police et des CRS qui sont venus aussi faire le lien. Et on a réussi à en interpeller quelques-uns. On va voir maintenant ce que ça va donner au niveau justice. Céline Pina, un mot sur ces rodéos. Ce qui était très intéressant, c'est ce que vous disiez. Effectivement, quand on tape au portefeuille, on obtient des résultats. Donc, si on arrête avec qui est propriétaire, mais à partir du moment où il y a un usage mauvais qui est fait d'un objet, l'objet est pris, il est confisqué, il est détruit. Fin de l'histoire, et on se sortira de beaucoup de choses. Donc, il faut aller vers le réel, regarder ce qui empêche d'être efficace dans la sanction, mais aussi rappeler que ces histoires de rodéo, ça fait des années que ça dure. Moi, je me rappelle très bien d'un rodéo qui s'est très mal terminé, c'était à Villiers-le-Bel. Ça a donné les fameuses émeutes de Villiers-le-Bel en 2007. Et pendant ces émeutes, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez toute une compagnie de policiers qui s'est fait tirer dessus à balles réelles. C'était 90 fonctionnaires qui ont été pris à partie de cette manière. Et on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'à l'époque, on voulait quand même étouffer un peu toute cette partie de l'histoire. Et je rappelle aussi qu'on était encore dans un discours avec « Oh là là, ces pauvres personnes dans les banlieues qui sont victimes de tellement de choses qu'elles ne peuvent que se révolter ». Alors que là, on avait quand même des voyous patentés qui s'en prenaient aux forces de l'ordre et qui ne représentaient pas tous les habitants de ces quartiers. Donc, ces histoires-là datent d'il y a longtemps. On peut quand même toujours s'interroger. Pas trouvé un système, une stratégie d'autorité. On ne le met pas vraiment en place. C'est-à-dire, si vous créez cette forme de renseignement, mais qu'ensuite la réponse pénale ne suit pas, que si vous détruisez la moto, vous vous retrouvez attaqué parce qu'on vous explique que vous n'auriez pas dû le faire et ainsi de suite, on ne va pas s'en sortir. Il faut que la réponse pénale soit aussi adaptée au réel. Alors, Jean-Claude Dacier, allez-y, rapido. Vous ne pouvez pas détruire une moto sans une ordonnance d'un juge si vous avez identifié le propriétaire. On est bien d'accord. Il faut voir ce qui est fait en Italie pour la lutte contre la mafia et pour la lutte contre un certain nombre de choses. Oui. Ils ont levé certaines barrières et ça marche. En réalité, il faut qu'on se dise les choses. Les pouvoirs publics, à l'heure qu'il est, s'ils voulaient intervenir et empêcher les rodéos qui dérangent les Français, ils le feraient. En réalité, ils ne veulent pas le faire. Les policiers sont interdits. Le risque d'émeute est réel. Voilà, c'est ce que j'allais dire, Charlie. Les policiers sont interdits de poursuivre dans des conditions qui peuvent être dangereuses les motards en question. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, à quelques mois de la présidentielle, pas de vague, on ne va pas prendre le risque de mettre le feu aux banlieues pour interdire quelques rodéos, aussi dérangeants soient-ils. C'est la vérité politique. À la limite, je le comprends, mais il faut arrêter de nous raconter des histoires. En Angleterre, je vais le dire pour la énième fois, il y a une loi qui protège les policiers juridiquement parlant, alors qu'en France, ils terminent devant l'IGPN s'ils font une bêtise au moment de l'intervention. En Angleterre, ils ont mandat de faire ce qu'il faut faire pour arrêter les motards qui se livrent à ce genre de rodéo. Et ils sont juridiquement protégés. Si on ne le fait pas, c'est qu'on ne veut pas. Christian Proto, un dernier mot là-dessus, après on passe au bracelet électronique. Quand il est comme ça, mais même en Angleterre, ils ont problème parce que les fonctionnaires eux-mêmes hésitent simplement par rapport au fait, même s'ils ont l'autorisation,
Bien sûr. Allez, envoyer un jeune dans le décor. Envoyer un jeune dans le décor, ça se fait pas volontairement comme ça, simplement parce qu'il y a du bruit, trouble à l'ordre public. Donc il y a en toute chose une mesure. Ils ont la possibilité de le faire, mais c'est plus à contrario. C'est de se dire que s'il y a eu un choc qui n'était pas prévu, ils seront pas poursuivis. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut interpréter le texte. Demain, je te ferai un petit bilan comparatif. Je vais me renseigner sur ce qui se passe en Angleterre. On en parlera tous les deux. Le problème, c'est que la situation est instrumentalisée. Quand vous voyez ce qui s'est passé en mars à Lyon, c'est un gamin de 13 ans qui perd la vie, probablement en faisant l'idiot avec sa moto. On n'est pas du tout sûr qu'il était poursuivi par des policiers. Simplement, la rumeur, ça a été de dire que s'il roulait aussi vite, c'est parce qu'il avait croisé une voiture de police. Ça a donné des jours et des jours d'émeutes. Donc la réalité de ce que craignent... L'émeute, c'est un peu au-dessus. C'était de la violence urbaine, mais je pense que pour les gens qui étaient là, c'était très dur. Et on peut comprendre qu'un maire n'ait pas envie de ça. Et ensuite, pour les policiers, les 3/4 du temps, quand ça tourne à la violence urbaine, les maires, en règle générale, se désolidarisent complètement, y compris quand ils ont insisté pour qu'il y ait intervention. Donc tout ça n'est pas très clair ni très cohérent. Un dernier mot, M. Couvi, puis après on passe au bracelet. La police, on a le souci de l'être humain. Et on a le souci tout le temps, même je le voyais, M. Proutot est là, que ce soit GIGN, soit le RAID, etc. Systématiquement, on essaie de sauver les individus. La police ne tue pas, la police sauve. Donc nous, notre premier, mais ça je le répète parce que dans la tête des gens, il faut le dire, notre premier souci, c'est la valeur humaine. On n'est pas là pour tuer des gens, on est là pour les sauver et même les protéger d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est gênant d'aller taper des motos.